En tout cas, vraiment, le cas de Charles Blé Goudé, nous, vraiment, on ne sait pas ce qu'on va dire aux gars, on ne sait pas ce qu'on va leur expliquer. Mais le problème, c'est on a mal que le couteau. C'est comme on dit là, c'est pas le couteau qui fait mal, mais quand tu retournes derrière et puis tu vois celui qui tient le couteau, c'est ce qui me fait très mal. C'est ce qui fait très mal, on ne s'attendait pas à ça. Depuis le discours a commencé, depuis la haine de Charles de Goudet, trahi, parce que moi, c'était mon leader depuis très longtemps. Parce que moi, j'étais encore petit, je partais dans le parlement avec ma maman à l'âge de 16 ans, 17 ans. Donc, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Donc, quand la rumeur est venue, en tout cas, j'étais pas d'avis. Je ne doutais pas. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, j'ai confirmé que vraiment Charles Blé Goudet est dans la vérité sur deux faits. Le premier fait, c'était sur le cas où, comment on appelle ça, le gars là. Je sais pas si c'est Damana Picasso ou bien qui là, qui a fait un livre sur Charles Blé Goudé. Non, c'est Pourquoi quoi? Justin, quoi Justin qui a fait un livre sur Charles Blé Goudé et il allait sur le plateau avec ce livre. Donc les journalistes lui posaient la question où il a eu le courage de dire que Charles Blé Goudé a fui pour aller se cacher au Ghana. Le journaliste dit, mais attends, est-ce qu'il a été le seul à aller se cacher au Ghana? Ils ont été beaucoup. Ou bien, qu'est-ce que toi tu voulais? Et puis il répond que non, le président Gbagbo est resté, Simone Gbagbo est resté. Pourquoi lui il fuit pour aller, il appelle et puis il fuit. J'ai regardé là, je me suis dit que mais pourquoi certaines personnes souvent comparent Laurent Gbagbo à Charles Blé Goudé? Pourquoi c'est eux qui comparent? Nous-mêmes, on n'arrive même pas à les comparer parce qu'on s'est dit que Laurent Gbagbo, c'est le haut niveau. Charles de Goudet vient derrière, c'est son enfant. Mais pourquoi Charles de Goudet, toute sa génération a fui et on dit pourquoi quand Gbagbo reste, lui, il ne reste pas? Est-ce qu'il est de même génération avec Gbagbo? Et puis dans un combat là, tout le monde ne reste pas. Sinon, qui écrit l'histoire? Si tout le monde reste quand on nous tue, qui écrit l'histoire? Il faut quelqu'un qui écrit l'histoire. Parce que si le gagnant reste seul là, c'est lui seul qui va écrire son histoire et puis c'est l'histoire là qui va rester. Mais il faut quelqu'un parmi nous aussi qui écrive l'histoire contraire de ce qu'eux ils vont dire, les mensonges qu'ils vont ajouter. Donc tout le monde ne peut pas mourir à la fois. Et aller en exil là, c'est vrai, on a perdu la guerre, mais on replie pour pouvoir revenir. Et il n'a pas été le seul au Ghana. Et le deuxième point encore, ils ont dit que, comme on appelle, Goudé a refusé que sa femme fasse une commission à AFI. Mais je leur ai dit, attendez, AFI, il a adhéré au FPI depuis 1984. En ce moment, le FPI avait 4 ans ou 2 ans. Donc, c'est pas, en ce moment, c'était encore un mouvement, c'était même pas encore un parti politique. Donc, AFI, là, au FPI même, il est le grand frère même de Sangaré. Donc, Blé Goudé même lui-même ne peut pas venir s'arrêter devant AFI pour dire non, il faut quitter le FPI. Et puis, à plus forte raison, sa femme, elle occupe quel poste? Okay, mais c'est quel argument que vous donnez aux gens? Quel est cet argument que vous donnez? Ça ne tient même pas. Blé Goudé lui-même ne peut pas même s'arrêter devant AFI. Il est qui au FPI pour venir s'arrêter devant AFI pour dire non, il faut quitter le FPI. Et puis, à plus forte raison, sa femme, elle va lui dire quoi? Sous prétexte qu'elle dort chez lui. Mais attendez, ne confondez pas les partis politiques, les lois, les partis politiques ont les lois. Si Afi a violé la loi ou bien il n'a pas respecté la loi, c'est pas la femme de Blé Goudé qui va venir lui dire non, il faut respecter la loi. Vous avez des lois, vous savez comment ça fonctionne. Donc un parti politique qui n'a pas de loi, cette commission, ils vont donner à quelqu'un pour dire non. Si Afi dit qu'il ne respecte pas les tests, il ne respecte pas les tests, pourquoi venir donner commission à la femme de quelqu'un pour dire non? Elle occupe quel poste? Elle a quel droit pour dire à Afi, il faut quitter le poste? Et le dernier point, c'est sur le message du président Laurent Gbagbo à Bonois, où il disait qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont préparé pour moi, mais ils n'ont pas dit d'où est sorti l'argent. C'est là que j'ai regardé. Pourtant, moi, j'ai regardé à Beauville. Moi, j'ai regardé la vidéo de Charles Goudé qui disait que il cuisinait pour le président Laurent Gbagbo. Mais il n'a pas dit ça sur de mauvaises fonds. Le journaliste lui a demandé par rapport à ce qui se disait derrière lui. Donc, il fallait qu'il explique. Il fallait qu'il explique aux journalistes pour dire que entre lui et son père, ça va. Il n'y a pas de problème. Car là, il s'est occupé de son père comme un fils. Le père aussi s'est occupé comme un père. Tout s'est bien passé. On lui a même demandé quelles sont comment on appelle, tes relations avec Nadi Bamba. Il dit, ouais, ça, moi, mes relations avec Nadi Bamba, non, moi et puis Nadi Bamba, il n'y a pas de problème. Ils ont demandé Simone. Bon, c'est des trucs qu'il n'a pas voulu faire sortir. C'est des linges qu'il n'a pas voulu étaler. Parce qu'il s'est dit quoi, tôt ou tard, là,
il peut y avoir une relation encore entre lui et Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, si Soro et Gbagbo, le parti de Gbagbo, ça se rallie. Donc, ça ne pourrait pas nous étonner demain qu'on voit un Blé Goudé et Gbagbo. Donc, il y a certains trucs qu'on peut régler en famille qu'on n'a pas besoin de faire sortir. Donc, c'est par rapport à ça qu'il lui dit aux journalistes, voilà comment je vivais. Les gens disent non, pourquoi il vient parler de préparation? Mais le premier à parler de la préparation, c'est le fils de Gbagbo, Michel Gbagbo. Sur sa page, où il est quitté à la CPI, en ce moment, ils étaient encore en prison, pour dire que non, on vient de manger une sauce graine au riz que Charles Blé Goudé a préparé. C'est lui qui a posté. C'était le fils de Gbagbo qui a été le premier à poster ça. Donc, Blé Goudé, il n'est que le deuxième à confirmer ce que Michel Gbagbo a dit. Donc, de quoi vous parlez? Et le président Laurent Gbagbo a dit que non, il n'a pas dit qui donnait l'argent. C'est là que j'ai compris que, véritablement, par ce discours, le problème là, c'est du côté de Nadi Bamba. Sinon, il n'y a rien d'autre. Parce que dans ce discours-là, Nadi a quoi à voir? Son nom fout quoi? Si ce n'est pas ça le problème, son nom fout quoi? Bon, s'il a trahi la lutte, s'il décide de trahir la lutte, ok, je suppose qu'il a trahi la lutte. Mais dans ce discours-là, le nom de Nadi vient chercher quoi? Pour dire non, comme lui, il a dit, c'est le président Laurent Gbagbo qui donnait l'argent. Donc, si Nadi donne au président Laurent Gbagbo, que le président Laurent Gbagbo lui donne l'argent, c'est au président Laurent Gbagbo de dire que c'est Nadi qui m'a donné. C'est pas à lui de dire non, c'est Nadi qui a donné l'argent. Non. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est bon chez toi. Mais et si demain, entre vous deux, c'est gâté, elle va dire c'est moi qui te nourrissais. Ton fils même a confirmé que c'est moi qui te nourrissais. Donc, pour plus de trucs là, lui préfère dire c'est Gbagbo qui donnait. Il a dit que c'est Gbagbo qui donnait l'argent. Donc, si toi le père, si le fils te dit que c'est toi qui lui donnais l'argent, si l'argent est quitté quelque part, tu peux lui dire que le petit préparait pour moi en prison. Réellement, c'est vrai. Mais l'argent là, l'argent que je lui donnais là, c'est cette femme là qui m'a donné. Mais le petit, lui, ne peut pas venir te dire que c'est femme qui te nourrissait en prison. Lui, ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a dit. Ah, j'ai reçu l'argent de mon père. Si c'est de ça qu'on vivait. C'est ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas vu de trucs de flagrants à ce qu'on vienne démentir. Mais quand il a dit ça, certaines personnes riaient. Mais les gens du RHDP, ils ont pris ça, ils ont commencé à vraiment se moquer de lui. Moi, mais j'avais mal. J'avais mal. Je n'avais pas mal pour Blé Goudé ce jour-là, hein, mais j'avais mal même pour le discours parce que j'avais un peu honte. Moi qui faisais un peu les débats sur les panels. Parce que comme moi, je suis sur un panel RHDP, je fais un débat. Je ne fais pas un débat en tant que pro-Cogep, non. Je fais un débat en tant que pro-gauche. C'est-à-dire que quand tu attaques Gbagbo sur un côté négatif, moi, j'applique sur toi. Quand tu es sur le côté Blé Goudé, j'applique sur toi. Jusqu'à d'autres même me chassent sur les panels. Mais j'avais honte ce jour. Je ne suis même pas monté sur les panels parce que je sais que les gens allaient parler de ça. Parce qu'ils ne savaient même pas comment j'allais me poser. Mais ça faisait très honte. Aujourd'hui, là, Charles Blé Goudé, il ferme sa bouche sur beaucoup. Qui n'a rien à voir avec le cas. On a vu les discours de Soro et puis Ouattara. Mais on a vu ce que Soro a dit sur Ouattara. Mais c'est des trucs même là qu'on ne devait pas dire à son leader. Parce qu'il y a des... Faut garder certains trucs, mais le petit, mais on traite Charles Blé Goudé d'impoli et Soro Guillaume de poli, d'enfant, truc. Bon, aujourd'hui, vraiment, la reconnaissance, là, moi, j'aimerais dire aux gens du PPACI que la reconnaissance que vous voyez là, c'est très important dans la vie de l'homme. Si tu n'es pas reconnaissant, tout ce qu'on fait là, c'est Dieu. Parce que si tu dis que tu crois en Dieu, il faut être reconnaissant par rapport à ce que quelqu'un t'a fait. Mais si tu n'as jamais été reconnaissant dans ta vie là, ne pense pas que Dieu, il va mettre la barricade dans tout ce que tu fais. Donc, vraiment, on ne sait pas comment les expliquer parce que tout ce qu'ils disent là, il n'y a même pas de logique. Il y a même pas... Regardez aujourd'hui, les députés PPAC, ils vont à l'Assemblée nationale, ils volent Pitero. Quand on demande sur les panels, ils se permettent de nous dire non, on n'est pas beaucoup à l'Assemblée nationale, donc nos voix ne vont pas changer quelque chose. Mais les gens ont eu... Vous dites que Blé Goudé a battu campagne pour le RHDP. Donc maintenant, Blé Goudé qui a battu campagne pour le RHDP, là, vous, maintenant, vous les gens ne l'ont pas écouté. Ils vous ont voté. Et votre voix là, vous prenez, vous donnez ça à Bitego qui est RHDP. Maintenant, quelle est la différence entre vous et Blé Goudé? Et puis, depuis quand même Blé Goudé même a battu campagne pour RHDP. Donc, c'est-à-dire que c'est honteux. Quand c'est comme ça, vraiment, moi, j'ai mal pour celui qui tient le couteau. Sinon, c'est pas la plaie là qui me fait mal, mais j'ai mal pour celui qui tient le couteau. Mais Dieu va faire grâce. Parce que quand tu fais quelque chose que l'homme ne reconnaît pas, il faut te dire que Dieu va reconnaître. Donc, courage à nous. On va tenir. On va arriver. Forcément. Donc, bonne soirée à vous, les gars. Merci, camarade. Il faut donner la parole à Bijou d'Afrique, s'il te plaît. Oui, Bijou d'Afrique. Ah ben moi, Avant que Bijou d'Afrique nous parle,
Je vais faire parler Bitogo encore. Bitogo va reparler. Ils sont en bas. Comme tu m'avais dit, c'était moi, non ou pas? Oui, Je vais d'accord. descendre. Je voulais donner mon mot de fin, puis descendre. Oui, d'accord. Tu as donné ton mot de fin, Bijou d'Afrique va prendre. Mais on va écouter Bitogo encore. Tous les partis vont voter pour moi parce que même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Parce que je m'appelle Togo Adam. Ils seront RHDP, PPACI, PDCI, PIT. Tous les partis vont voter pour moi parce que même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Parce que je m'appelle Bitogo Adama. Parce que je m'appelle Bitogo Adama. Voilà. Il va les narguer. Et quand ils vont aller en profondeur, là, il va dire certaines choses. S'ils ne veulent pas se rallier. On nous a dit ici comment on appelle ça? À Dabou. Dans 2 semaines, on va lancer un mot d'ordre. Qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit ici? Oh, ça dit, le vrai combat va commencer. Begoudé a eu peur, le vrai combat. Il dit d'accord. Nous, on attend. 2 semaines après, ils vont au siège là-bas. Le vrai combat est devenu trop, c'est trop. Non, on nous attend dans la rue. C'est pas quand tu attends dans la rue, à la machette pour le gourdin, que tu y vas. Mais c'est quand ils ne vont pas t'attendre. Eux, ils ne voient pas d'autres du nageur. Hein? Non, hein? Eux, ils ne sont pas dans d'autres du nageur. Hein? Donc, c'est en quelle année vous allez dans la rue pour protester? Si on vous attend là-bas. Donc, je voudrais donner la parole à Hubert, voilà, pour terminer. Merci, je vais essayer d'être très bref. Et donc, je voudrais dire que ici nous parlons du président Chablé Goudé. Et quand on parle d'acharnement, il y a 2 types d'acharnement ici. Donc, il fait face à un acharnement du pouvoir en place, lequel pouvoir l'a condamné de façon injuste alors qu'il a été acquitté à la haie. Ses comptes ont été gelés. Il a dit, même le compte de son assistante, où il n'y a que 36 000 francs CFA, a été gelé. Voyez-vous, on a vu quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, même sa plantation a brûlé. Derrière lui, il a perdu les membres de sa famille. Donc, il fait face à un acharnement juridique, j'allais dire juridico-politique, du pouvoir en place. Mais là où on devait s'attendre donc au soutien de l'opposition dans sa majorité, il fait encore face à une médisance, à de la calomnie, à de la diffamation venant donc de l'opposition. Mais le président Chablé Goudé, peut-être que d'autres l'ignorent, mais c'est le génie de Pau. Mais il a une histoire. Ce génie-là qui n'est jamais présent dans sa chambre à 4 heures du matin, les Ivoiriens le connaissent. Et il connaît les Ivoiriens, il connaît son peuple. Mais quand vous venez, quand vous nous dites que le président, il est venu là, il a lutté, c'est pour lui-même. Quand des gens organisent des panels pour dire qu'ils recevaient des millions ou des milliards comme ils le veulent, mais moi je veux bien leur demander, où était Adamana Picasse en 2002? Lui qui était membre de la JFPI, où est-ce qu'il était en 2002 pour prendre ce flambeau-là? Mais mieux, mais le président Chablé Goudé a quand même fait 14 mois à la DST. Quand il était en exil, il n'était pas réfugié, il était fugitif. Mais on ne parle même pas de 2 jours. Quand il est rentré, on dit que non, on lui a dit non, mais il avait signé un deal. Mais quand on signe un deal avec le pouvoir en place, on fait 14 mois à la DST. Quand on fait un deal avec le pouvoir en place, on a son parti politique qui n'a pas de récépissé. Et j'entends souvent sur des panels, certains disent que le COJEP n'est pas un parti politique. Mais il faut vous détromper-vous. Voilà, parce que la loi est claire à ce sujet-là. Lorsque vous faites votre déclaration d'existence, vous avez l'administration à 2 ou 3 mois, sauf erreur, pour se prononcer. Passé ce délai-là, vous êtes d'office considéré comme existant.
Donc, le COJEP est un parti politique constitué. Il n'y a pas de débat là-dessus. L'avantage du récépissé, donc, vous confère donc votre présence au niveau du journal donc, de l'État et donc vous donne droit au financement des partis politiques. Et le COJEP, n'ayant donc pas droit, n'ayant pas ce récépissé-là, ne peut bénéficier donc du financement des partis politiques. Voilà l'inconvénient. Donc, ça, c'est deux choses que je voudrais rapidement, parce que j'entends sur certains panels, non, c'est un parti qui n'existe pas parce qu'ils n'ont pas de récépissé. Non. Le récépissé permet à des partis politiques de bénéficier du financement de l'État. Cela n'enlève en rien l'existence même du parti politique. Voilà. Parce qu'il aurait fallu que l'État soumette une demande, c'est-à-dire une invalidation donc, du dossier dans le délai imparti pour que le COJEP n'existe pas. Mais cela n'a pas été. Donc le COJEP est un parti politique constitué et légalement constitué. Donc le deuxième acharnement, c'est l'acharnement de sa propre famille politique, j'allais dire de la gauche. Mais voilà des gens qui sont de la gauche, qui s'allient à la droite pour mettre la droite au pouvoir, pendant qu'ils sont à l'Assemblée nationale, donc pour défendre les intérêts de ceux qui les ont votés. Mais c'est des gens qui ont trahi le peuple, à la base. Parce que vous ne pouvez pas avoir dit que vous avez mené une lutte. Vous avez traité de tous ceux qui rentraient au pays de traîtres. Certains sont restés avec leur famille en exil. D'autres y ont laissé leur vie. Mais quand vous rentrez, mais il faut avoir le nez creux pour reconnaître et apaiser les cœurs. Il faut avoir le nez creux pour pouvoir au moins reconnaître que certains ont battu le pavé pour vous. Mais vous êtes toujours dans la diffamation. Moi, je veux même bien me savoir, qu'est-ce qu'il gagne à s'acharner autant sur la personne du président Blé Goudé? Si vous dites qu'il ne pèse rien, si vous dites qu'il ne sera rien, mais avancez, parlez du PPACI, parlez de votre programme, attaquez le pouvoir en place, faites ce que vous avez à faire et laissez-nous fonctionner. Parce qu'en définitive, le COJEP fait quoi? Le COJEP ne fait que réagir. Le COJEP ne fait que, c'est-à-dire se défendre face à ces attaques-là. Mais il y a combien de panels COJEP sur la toile? Mais la plupart des panels que nous assistons, c'est des panels PPACI. Et qui du matin au soir vont nous dire non, c'est un traître, il a fait ça. Vous voyez, il allait saluer, il allait au conseil. C'est que c'est un traître. Non, mais pourquoi? Non, sa manière de marcher là, il n'est pas clair. Regardez-moi des gens comme ça. Et c'est des gens-là, c'est des gens comme ça qui veulent diriger le pays encore. C'est des gens comme ça qui se disent de la nouvelle génération. Mais comment dans un parti, moi je n'arrive même pas à comprendre. Bon, après c'est leur cuisine interne, hein, mais devant le ministre Lida Kwasi, devant ces hautes personnalités-là, mais choisir Stéphane Kipré comme deuxième personnalité du parti est une insulte envers ces personnes. Et c'est à ces gens-là que des gens veulent que nous nous associons. C'est à ces gens-là, quelqu'un qui pendant que le président Gbagbo était au pouvoir, s'est reconnu et s'est affirmé comme étant membre de la jeunesse du RDR, c'est-à-dire qu'il était dans la rébellion. C'est celui-là aujourd'hui qui est un exemple pour vous. Mais voilà quelqu'un, c'est-à-dire c'est un peu la fable. Quelqu'un, c'est-à-dire la victime qui tombe amoureuse finalement de son violeur. Voilà l'histoire, en un mot, de ce qui se passe. Mais des gens, qu'est-ce que vous allez encore dire au peuple qui n'ont pas encore entendu? Vous l'avez dit sur Mamadou Koulibaly, on s'entend. Non, mais non, pourquoi? Parce qu'il avait simplement dénoncé les accords de Makoussis. Vous l'avez chassé comme un malpropre. Il est parti, il a créé leader. Vous avez même méprisé sa femme. Oh, mais est-ce que ça là c'est la politique? Ils peuvent être camarades, mais ça n'a pas. La politique, il faut faire la part des choses. Il y a l'homme politique et il y a sa vie de famille. Nous, on fait rien avec sa vie de famille. Nous, c'est sa vie politique qui nous. Mais vous ne pouvez pas comprendre qu'arrivé à un moment, l'ex-première dame, Simone Veil Gbagbo, était aussi une femme politique. Et donc, à ce titre-là, leur vie politique et leur vie privée étaient quelque part s'entremêlées. Et le fait de dénoncer un fait ne veut pas dire prendre parti forcément. Il faut, partout où il y a l'injustice, il faut dénoncer. C'est ce qui fait de toi un homme juste. Vous ne pouvez pas prétendre être crédible, voir une injustice et ne pas dénoncer. Mais après, peu importe ce que le président Gbagbo décide, ça c'est lui. Nous n'avons pas de leçon à lui donner. C'est un père. Bon, il sait ce qu'il fait. Nous n'avons pas à juger cela. Mais nous dénonçons toutes les attaques parce qu'il lui suffit de simplement faire une note. Même pas lui, c'est-à-dire la direction du PPACI.
fait une communication qui dit que le PPACI ne se reconnaît pas en toutes ces attaques envers la personne du président Chablé Goudé, et vous verrez que toutes ces attaques-là vont s'arrêter. Mais pourquoi cela n'a jamais été fait? Pourquoi cela n'a jamais été fait? Mais voilà un monsieur qui n'est responsable de rien. C'est-à-dire, mais rappelez-vous, en 2010, ils nous ont dit qu'il y avait un bateau qui avait accosté, que les Angolais arrivaient, les Sud-Africains étaient déjà là. Vous avez oublié ça? Que non, c'était une stratégie. Les gens repliaient sur Abidjan. Et puis Abidjan, ça allait faire la bataille finale, où ils allaient dégager tous ces rebelles. Mais on a entendu tout ça là. Et au finish, c'était pour venir servir que non, entre vous et nous, on ne sait même pas les tenants et les aboutissants. J'appelle mes hommes à déposer les armes et à tourner la page. C'était pour aboutir à ça. Quand il appelait sur un plateau, c'est-à-dire interviewé par la France, des journalistes de France 24, il a dit « Laissez-nous aller aux élections. Nous allons organiser ces élections-là, il n'y aura rien. » Pendant qu'il savait que ces gens-là étaient armés. Pendant qu'il savait que ces gens-là étaient armés et qu'il avait la responsabilité de la vie de millions d'Ivoiriens, il a convaincu le peuple. Il a dit non. Les Ouglumans m'ont même chanté. Ils ont dit Nivaki n'est noir, mais c'est Nivaki n'est amé, mais c'est voilà, soigne, mais c'est amé. Mais on a écouté ça ici. Ils nous ont dit acceptez l'article 48 parce que tu as décidé de faire de lui un candidat. Mais voilà le résultat que nous avons aujourd'hui. Voilà le résultat. Mais pourquoi on ne peut pas accepter que le président Gbagbo puisse aussi avoir une part de responsabilité dans ce que le pays a connu? Pourquoi on ne peut pas l'accepter? Le fait de l'accepter ne veut pas dire que nous disons qu'il a fait tout mal. Mais il faut reconnaître ce qui n'a pas marché. Mais quand tu n'arrives pas à faire toi-même le bilan de ton propre bilan, là, comment tu peux éviter de tomber encore? Parce que quelqu'un qui n'apprend pas de ses erreurs est appelé à refaire les mêmes erreurs. Voilà un peu. Donc, au lieu de s'enchaîner sur le président Chablé Goudé, là, faites votre bilan de 10 ans, essayez de voir, et le président Gbagbo lui-même, il a reconnu dans son livre que le fait d'être allé aux élections sans désarmement était une erreur. Il a reconnu dans son livre, vous qui voyez les traites dans le livre, là, vous n'avez pas lu ça aussi. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, là, il peut se tromper, c'est un homme, c'est pas un dieu, il peut se tromper. Il a écrit ça dans son livre, là. Il a reconnu d'avoir fait des erreurs. Il a dit qu'il a fait 2 erreurs, dont l'une était d'être allé aux élections sans désarmement. Je voudrais dire qu'il faut arriver à un moment, arrêter cela. À 5 mois des élections, nous voulons passer à une autre étape. C'est-à-dire l'étape où nous allons parler de projets, où nous allons déconstruire tout ce que le RDR, le RHDP a posé comme acte et qui nous balance des chiffres mirovoltants qui ne reflètent aucune réalité. Où aujourd'hui, entre Lakota et Divo, nous avons un pont à péage et qui, pour nos parents, ne peuvent même pas aller au champ parce que si tu dois prendre la route pour aller au champ, dans ton propre champ, tu dois payer péage. Nous voulons parler de ces réalités-là. Mais vous nous ramenez en arrière à chaque fois que nous voulons aborder ces débats-là parce que vous avez une haine viscérale contre quelqu'un. Mais quelqu'un qui ne vous a fait que du bien. Il ne vous a fait que soutenir votre pouvoir. Il a donné sa vie. Il n'a même pas vu grandir ses enfants derrière lui. Vous ne pensez pas que c'est trop? Vous qui dites trop, c'est trop là. Vous ne pensez pas qu'il a trop vécu? Qu'arrivé un moment, il faut arrêter. Je pense que je ne vais pas être plus long que ça. Je vais m'arrêter là et dire merci encore à tous les intervenants d'aujourd'hui. Nous allons, à chaque fois que l'occasion nous sera donnée, porter de la voix parce que nous disons, on peut marcher ensemble, mais souvent, quand tu marches aussi avec... Parce que des gens, ils sont borgnes. Ils ne sont même pas vus, c'est des borgnes. Donc, il faut de temps en temps les toucher, les frotter un peu pour qu'ils savent, ils se rendent compte que effectivement, ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas que la personne est forcément faible. Mais c'est parce que la personne détient peut-être trop d'informations qui pourraient porter atteinte à ta crédibilité que cette personne-là ne parle pas. Voilà ce que je voudrais dire et vous souhaiter une bonne nuit. Merci à tous. Ok, merci camarade Hubert. En tout cas, merci à toi. Bijou d'Afrique. Voilà, il faut t'exprimer, camarade. En tout cas, salut à vous tous. Voilà, je vous ai beaucoup écouté. J'avais beaucoup de choses à dire. Et d'habitude, quand je dois parler, je prends des notes. Mais je préfère garder ce que j'avais à dire. Parce que, vous savez, j'ai écouté le frère Kadi. Il dit c'est une bonne plateforme civilisée.
qu'il faut une bonne plateforme civilisée où on parle des bonnes thématiques au lieu de parler des autres. Je pense que ce qu'il a dit là, c'est sur ça que vous aurez dû marcher. Je pense, hein, c'est moi, je rajoute ça parce que c'est ce qu'il a dit. Je trouve dommage parce que quand je vois le frère Degremaï qui monte, je me dis, c'est quand même un grand responsable du COGEP. On voit des panels où on parle de Gbagbo, où les gens ils se disent qu'ils sont des pro-Gbagbo, mais ce ne sont que des pro-Gbagbo. Voilà, il n'y a pas des gens comme Degremaï dessus. Voilà. Là, j'ai entendu Gbagbo, 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 jusqu'à même j'ai entendu une femme dire que si Blé Goudé n'avait pas été à La Haye, Gbagbo n'allait pas sortir de prison. Je ne sais pas d'où elle sort ça, mais est-ce que dans sa tête, elle a fait l'inverse, ne serait-ce qu'une seconde? Voilà. Parce que nous avons tous été dans les marches. Je pense que, comme vous parlez de reconnaissance, je ne sais pas si Blé Goudé se serait retrouvé seul à La Haye, sans Gbagbo. Est-ce qu'il serait sorti? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, à chaque fois, je monte sur vos panels pour vous dire, dans la vie, là, quand on veut aller quelque part, là, il faut rester concentré. Là, on entend Gbagbo. J'ai entendu aussi quelqu'un qui a dit, il y a des gens, ils se cachent derrière Gbagbo, hein, pour essayer de taper sur Blé Goudé. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui se cachent derrière Gbagbo pour aller salir Blé Goudé. Vous le savez ça, mais vous tapez sur Gbagbo. Gbagbo, je ne sais pas, franchement, j'ai l'impression, je ne sais pas, à l'école primaire, c'est notre collègue de l'école primaire, et voilà, c'est devenu une musique, une chanson, on tape, et après, on dit, bon, voilà le frère qui dit, il y a Damana Picasso qui a écrit un livre pour dire que Blé Goudé a fui, et puis il explique que Blé Goudé et Gbagbo, là, c'est pas la même chose, qu'il fallait que, au moins qu'il reste quelqu'un pour écrire le livre. Mais je ne sais pas si c'était question pour écrire le livre là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui auraient pu écrire ce livre là. Nous ne sommes pas morts, on a tous assisté. Donc, moi je prends juste vos mots pour essayer de... Voilà, comme j'ai dit, j'avais beaucoup de choses à dire. On dit toujours en politique, on peut avoir des grandes ambitions. On peut se voir grand, même très très grand. Mais là, je vous envoie quand même un proverbe qui dit, quand on a beaucoup de regards et d'oreilles dressés sur soi, il faut savoir parler et savoir marcher, car tout le monde te regarde et t'écoute. Ce que tu racontes, les gens te donneront le résultat au moment venu. Vous voyez? À moins, voilà, je dis ça, si c'est vraiment les gens, si c'est vraiment la population sur laquelle tu comptes pour venir au pouvoir, si tu ne comptes pas sur l'extérieur, comme on a toujours eu l'habitude de faire ou de passer en Afrique pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, il y a des nouveaux jeunes qui sont devenus des majeurs. En 2030, là, il y aura des majeurs. Ça veut dire aujourd'hui, là, ce qui va se jouer maintenant va jouer l'avenir. Tout le monde écoute. Donc, en politique, nous, on a vu Jean-Luc Mélenchon ici, il était bien éloquent. Il est allé où? Nulle part. Il y a beaucoup de gens comme ça dans plein de pays qui étaient éloquents. Mais en politique, on ne fait pas ça avec l'éloquence. Ce n'est pas la musique. Même un artiste, là, souvent, il y a des guerres, comme aujourd'hui en Palestine. On attend que les artistes, ils réagissent. Et puis, il n'y a pas garçon. Ils ont tous disparu. Jamel Debbouze, qui était tant aimé, il a sorti un film, il a fait un flop. Parce que tout le monde s'est dressé contre lui. Pourquoi il ne parle pas dans l'affaire de Palestine? Voilà. Ce qui veut dire aujourd'hui où nous sommes, où les Ivoiriens sont en train de souffrir, où il y a beaucoup de choses, où on entend que les gens parlent. On voit qu'il y a certains qui se mettent sur le côté. Bon, c'est chacun son choix. Mais là, tout le monde observe. Hein. Les gens ont cette habitude de dire, oui, mais les jeunes de 2000, ils sont au courant de rien. J'ai même vu hier sur le panel de John, un frère, je dirais bien, qui se fait appeler Maître Gims, en train de dire que lui, dans les années 2000, il avait entre 20 ans et 22 ans, plutôt dans les années 2002, il avait entre 20 ans ou 22 ans,
et que lui, c'est grâce à Blé Goudé qu'il a connu Gbagbo. Ça m'étonne. Un homme de 20 ans, 22 ans, Gbagbo qui a pris pouvoir avant, lui, il a connu Gbagbo grâce à Blé Goudé. Bon, après, je sais pas, moi, je vous dis, on peut chercher à marcher avec une personne. On peut chercher à suivre quelqu'un. Mais à un moment donné, il faut quand même être dans la réalité des choses. Oui, il y a beaucoup de choses qui se drainent autour de Gbagbo. Moi, Stéphane Kipré, je peux pas me le saquer. Voilà. Moi-même, penser demain que Stéphane Kipré va devenir président en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un rêve. Voilà. Comme tout est permis dans le monde, là. Peut-être que, voilà, comme vous avez dit, personne ne peut changer l'avenir de Blé Goudé. Si c'est son étoile, ça sera son étoile. De la même façon, personne ne peut changer l'étoile de Stéphane Kipré si c'est son étoile. Même si moi, je ne le vois pas en tant que président. Voilà. Non, il y a beaucoup de choses. Franchement, j'aurais voulu, j'ai écouté, j'ai dit, bon, tout ce que j'entends là, ce n'est pas bon. Mais après, je dis, bon, je vais digérer ça comme ça et on va avancer. Voilà. Donc, je répète la phrase que le frère a dit en premier, je vais m'arrêter là. Lui, il dit, il en faut des panels comme ça, des plateformes civilisées où on parle de bonnes thématiques au lieu de parler des autres. Voilà. Moi, je vais chuter sur ça. Je pense que c'est une bonne phrase parce que après sa phrase, j'ai entendu que de Gbagbo, Gbagbo. Avant même sa phrase, avant qu'il ne prenne la parole, j'ai entendu Gbagbo, 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 Gbagbo. Bon, si c'est la musique, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Voilà, et puis, bonne soirée et dégrimaillis. Voilà, en tout cas, merci pour ta prise de parole. Mais bon, c'est pas la première fois que je monte et que je répète encore. À un moment donné, faut pas oublier que chez nous, à l'ouest, là, la plupart, là, qui suivent Gbagbo comme Blé Goudé, c'est les mêmes familles. Voilà. Donc, bon, c'est la politique, hein. Défendez-vous comme vous pouvez, hein. Mais moi, j'aurais préféré que, en fait, par sagesse, comme certains l'ont dit tout à l'heure, voilà, à un moment donné, il faut aller mesurer pas à pas et puis savoir ignorer certaines choses parce que les retombées réelles de ces choses-là, on est tous loin de les connaître. Merci. Ok, merci camarade. Merci frère. Frère, pardon, je voulais lui poser une question là parce qu'il m'a peu fait truc là. Je voulais poser une question. Non, pardon, je voulais lui poser une question. Comme il a parlé de livres tout à l'heure là, je voulais lui demander, lui il a écrit combien de livres? Non, faut laisser, on ne peut pas interagir comme ça. Faut laisser. Non, mais attends, qui a écrit des livres? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, je vais lui répondre. Qui a écrit des livres? J'ai pas compris. Non, bisous d'Afrique. Bisous d'Afrique. Non, Degrémaï, tu as vu Degrémaï. Moi, tu me connais. Bijou d'Afrique, tu me connais. Non, mais si lui, il a déjà parlé, moi c'est ça que j'aime pas. Il pose la question, qui a écrit des livres? Moi, je veux savoir. Il parlait de ne pas prendre la parole. Je n'ai pas laissé pour qu'il pose la question. Voilà, parce que... Ok, je ne sais pas si c'est à moi qui pose la question. Moi, j'ai écrit combien de livres? Lui, il en a écrit combien pour parler de livres de Damana Picasse? Ah, on parle de Damana Picasse. Il me dresse la question à moi alors qu'on parle de Damana Picasse. Tu voulais un panel civilisé, non? Tu voulais un panel civilisé? Non, c'est bon. Merci, c'est cool. Désolé. Okay. Voilà. Merci, bisous d'Afrique. Arthur Zadi, tu me permets? Bisous d'Afrique. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai demandé que tu montes parce que tu étais de passage quand tu as fait un commentaire, donc j'ai demandé que tu montes pour qu'on échange. Ouais. C'est ce panel que j'ai... Celui qui a parlé de civiliser n'a pas menti parce que nous l'avons créé pour déjà faire la formation de nos militants. Et ça, nous l'avons fait. Nous l'avons toujours fait. Mais, bisous d'Afrique, quand tu danses avec quelqu'un qui te marche, qui ne te respecte pas, par moment, qui fait semblant de fait que tu ne sois même pas vivant, que tu n'existes même pas, pour de temps en temps taper à l'épaule pour dire hey, je suis là. Sinon, notre objectif là, c'est pas du Gbagbo bashing. Non, ce n'est pas ça. Mais à un moment donné, il faut rappeler les gens à l'ordre. Aujourd'hui, Bijou d'Afrique, j'ai laissé exprès faire des choses. J'ai fait exprès. J'étais en bas, j'étais le premier à monter. Je suis descendu, j'étais là et au téléphone, je dirigeais. J'ai laissé faire. Parce que Bijou d'Afrique, le président Charles Blé Goudé ne peut pas subir tout ça. Il ne peut pas être leur souffle-douleur. C'est du sang qui lui coule dans les veines. Il est né d'une mère. Il est né d'un père. Il a une famille.
Mais on ne peut pas prendre le président Charles Blé Goudé, l'afficher, lui dire n'importe quoi. Bijou d'Afrique, quand tu ne réagis pas à un moment donné, le mensonge, quand il n'y a pas de contradiction, à un moment donné, ça devient vérité. Il fallait que les camarades réagissent. Et j'ai approuvé, j'ai aimé. Tu as vu que vers la fin, c'est moi qui ai dit, il y a deux aspects de l'acharnement. L'acharnement, c'est vrai, la gauche, mais l'acharnement surtout du pouvoir en place. Mais on voit que quand tu es malmené, Bijou d'Afrique, toi mon frère, de qui je pouvais attendre un soutien, tu me plantes le couteau dans le dos, mais quand je me retourne ce couteau, je l'enlève et je peux l'enlever, je te le mets dans la gorge. Il faut que ça soit su. Donc, c'est pas parce que c'est du babo bashing, non, loin de là. Notre panel, il est éducatif, dans un premier temps. Le père de Remaï, Oui. J'ai écrit sur le live que le live prendra fin dans 1 minute. Nous avons détecté une inactivité pendant ton live en cours. Mais de qui? Ça veut dire peut-être qu'il fallait tapoter un peu. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut souvent. C'est quoi, je suis descendu, j'étais en bas, j'ai pris tout le temps à tapoter. Là, je m'arrête même pas. Donc, je pense que c'est autre chose. Hein. C'est autre chose sûrement. Quelqu'un nous signale sûrement. Alors, donc, Bijou d'Afrique, j'étais en train de dire. J'ai dit, il y a deux aspects de l'acharnement. L'acharnement du pouvoir, parce que cet acharnement aussi, il faut qu'on en parle. Et on doit en parler. L'acharnement du pouvoir. Pourquoi envoyer transférer Charles Blé Goudé à l'AE? À l'AE, Charles Blé Goudé, ce qu'il a subi. Pendant qu'il était à l'AE, le procès qu'il a subi à Abidjan. Après l'attente de son passeport. Il arrive, après avoir obtenu le passeport, il faut venir à Abidjan. Attendre une date. Il arrive à Abidjan, malgré tout ce qu'il fait. Le président Charles Blé Goudé n'est ni amnistié, ni gracié. Son parti n'a pas de récépissé. Alors que le président Charles Blé donne toujours de la voix pour la paix. Le président Charles Blé Goudé donne toujours de la voix pour la paix. Pour ceux qui disent qu'ils ne critiquent pas assez le pouvoir en place, c'est parce qu'ils ne le suivent pas. Sur sa page, quand il y a eu les déguerpis, il était sur le terrain. Donc, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Et nous, le président Charles Blé Goudé, on en parle. On parle de lui sur nos panels. Donc, je sais que tu sais. C'est important.